Hello, c'est Nathalie. Je suis un coach mental, tu le sais, qui te propose des accompagnements pour faire péter tes blocages. Si tu n'es pas encore inscrit, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, alors voilà, juste là, tu trouveras de quoi faire. Cliquez, cloche, et c'est bon, tu es abonné à la totalité de mes publications. Trop facile. Pourquoi la vérité fait mal? C'était le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, et pourquoi j'avais envie de parler de ça. Tu mets toujours du cœur dans ce que tu fais. Quand tu veux créer un bon contenu, mais tu te rends compte que tu n'obtiens pas vraiment les résultats que tu as envie d'avoir. Et surtout que tu penses mériter. Alors quand tu vois que Tartampion à côté, il a un succès de malade, alors que ce qu'il a fait, le contenu de ce qu'il a proposé, c'est à chier, euh, bah, franchement, tu trouves que c'est pas juste. Voilà, je place la situation, mais voilà, t'as un petit peu compris. La vérité, elle peut faire mal en fait. Et on peut pas se voiler la face toute sa vie. Hein. Il faut savoir que. Faut que tu constates que la qualité de ton travail, ça ne suffira jamais. Il y a des centaines de milliers de créateurs qui n'ont jamais décollé et qui ne décolleront jamais. Il y a des centaines de milliers de personnes qui créent des choses qui sont ultra incroyables. Tous les jours, j'en ai tous les jours autour de moi. Mes clients ils me disent des choses, mais c'est incroyable ce qu'ils peuvent faire. Et ils mettent un effort dingue à proposer des choses hyper qualitatives. Et de l'autre côté de ces personnes-là, il y a ceux qui réussissent. Ceux qui font vraiment de l'argent, qui font vraiment des ventes. Et c'est vraiment pas ces personnes-là qui proposent les contenus les plus qualitatifs qui soient. Moi aussi, personnellement, j'ai vraiment cru aussi à mes débuts que la qualité de ce que je proposais, eh bien ça suffisait. Pendant longtemps, j'ai voulu croire vraiment qu'on pouvait travailler dans son coin et en essayant juste de faire de très belles choses. Et j'avais beau y mettre tout mon cœur, hein, je me disais, ouais, le résultat, ça va venir au bout d'un moment, mais il venait pas. Et c'est là où je me suis arrêtée. J'ai réfléchi un bon moment. Et j'ai regardé un petit peu autour de moi ce qui se passait. Et là, je me suis rendu compte que c'est pas les meilleurs. C'est les meilleurs films, par exemple, je vais prendre les films. C'est pas les meilleurs films qui font le plus d'entrées. C'est pas forcément les meilleurs chanteurs qui vendent le plus de disques. Voilà. Si on veut pas rester dans l'ordre, il faut faire deux métiers en même temps. Et ça, c'est mon constat et c'est ce que je te partage à toi aujourd'hui. Il faut faire de la création. Donc, on y met du cœur, on met de la qualité, on met du haut niveau, zéro bullshit. Pour moi, c'est essentiel. Et le deuxième métier qu'il faut absolument savoir maîtriser, c'est le marketing. Et si tu fais de la création sans marketing, ou alors un marketing vide, tu auras forcément le même destin que tous les créateurs que j'ai cités au début qui produisent des choses incroyables et qui sont complètement inconnus et qui ramènent 0 € dans leur porte-monnaie. Sauf si tu as beaucoup de chance, ou alors de tomber sur un marketeur qui a ton travail dans l'œil. Voilà. La qualité c'est bien, mais en fait c'est pas essentiel, ça ne suffira jamais. Peut-être que tu as cru, toi aussi, pendant des mois, des années, que ton activité n'arrivait pas à décoller, juste parce que t'étais pas assez bon, t'étais pas assez performant, etc. Bon, je dis pas que c'était peut-être le cas, hein, je sais pas. Mais si c'était le cas, c'est pas la seule raison. Voilà, c'est ce qu'il faut que tu le saches. Moi, je vais t'avouer que ça fait 5 ans que je vis donc du web. Et au fil de ces années-là, j'ai vu vraiment que beaucoup de personnes sont à des milliers de kilomètres de soupçonner ce genre de choses. J'ai vu, moi, j'ai pu me rapprocher des personnes qui réussissent vraiment et j'ai vu comment travailler ces personnes-là. J'ai vu comment elles décollaient leur affaire et faire en sorte qu'ils aient du succès rapidement. J'ai vu des trucs, des astuces, des tips, comme j'aime bien le dire, des rouages un peu, des mécaniques de vraiment de gros créateurs et même, je dirais même de black hat, mais bon, ça c'est un autre sujet. Si tu savais comment ça se passe vraiment, tu comprendrais tout de suite pourquoi la qualité, ça ne suffira jamais pour faire ça. Moi, je vais te faire très très simple, je vais te synthétiser ce que font les plus grands créateurs du web au quotidien.
ils utilisent des hacks que le grand public ne connaît pas. Ils ont tendance à tricher aussi avec les algorithmes, donc les algorithmes des réseaux sociaux comme YouTube. Il y a des fonctionnalités de la publicité, sur Facebook notamment, Instagram, pour qu'ils puissent payer moins cher. Ils copient aussi ce qui se fait de mieux sur le marché. Ils ont des outils en fait pour savoir exactement ce que c'est, etc. Ils manipulent un petit peu aussi les réseaux sociaux, les signaux pour faire en sorte que les vidéos deviennent virales complètement. Et ça, c'est quelques points, mais ça te donne une idée en fait des centaines de choses qu'ils sont en capacité de faire. Donc ces marketeurs-là, ils sont vraiment ultra poussés et c'est même des fois à la limite, je dirais, de la légalité. Mais si on prend ce qu'ils nous racontent tout simplement, si tu pouvais voir ça de tes propres yeux, même un tout petit extrait, là, ce que je viens de te donner, tu serais peut-être déçu finalement d'avoir créé quelque chose d'hyper qualitatif et puis de pas avoir de résultat en te disant de toute façon c'est fichu, je risque pas de comprendre ce que tu es en train de me dire là. Je comprends. Si tu n'as pas accès aux mêmes méthodes, alors tu joues vraiment pas à armes égales, ça c'est très clair. Tu as un désavantage du départ. Seulement, n'oublie pas une chose que je dis dans d'autres vidéos, l'apprentissage, ça ne s'arrête pas avec la fin de l'école. L'apprentissage, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Donc si tu as besoin de te former sur le growth hacking, pour avoir simplement des choses extrêmement envisageables de ton côté pour pouvoir booster tes affaires et faire en sorte que ton travail qualitatif soit un cran au-dessus, n'hésite pas à me contacter en privé. Donc tu trouveras toutes les infos dans la vidéo ci-dessous. Pour me demander les contacts, je ne les donnerai pas dans la vidéo, je ne les mettrai pas sous ma vidéo. Je te laisse me contacter pour ça. Voilà, j'estime que un mail, ça mange pas de pain. Et je t'enverrai tous les contacts, et c'est des contacts très sérieux, que j'aurai plaisir d'ailleurs j'aurai vraiment très, très grand plaisir à t'envoyer vers eux parce que ce sont des personnes hyper qualitatives et c'est des personnes qui donnent énormément. Voilà, ce que je voulais te dire sur cette vidéo, donc accepter tout simplement de ne pas être parfait, ça vaut aussi, de savoir qu'il y a une marge de progression qui est toujours évidente et surtout accepter c'est d'avoir deux métiers en un. Bah oui, forcément il y en a un qu'on maîtrise plus que l'autre, forcément, mais il y a des solutions et cette solution, si elle t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Tu vas hacker complètement ta croissance, même prendre des raccourcis selon les situations et utiliser les personnes que les gros poids lourds ils utilisent et ça sera valable autant pour un petit que pour un gros. Donc si tu veux poursuivre le chemin, n'hésite pas à me contacter en privé. Et moi, si tu as besoin d'un accompagnement, pas sur le gros hacking, mais sur ton mental et d'être puissant, n'hésite surtout pas également à me contacter à ce sujet-là. En attendant la prochaine vidéo, moi je te dis, sois sage. Ciao ciao.